Iranien. On sait, il y a une quinzaine de jours, les services de renseignement américains et israéliens ont tiré la sonnette d'alarme en disant tout n'est pas détruit, loin de là. Les Iraniens ont une grande capacité de reconstruire les stocks. Vous allez nous parler même d'une montagne non pas magique mais très particulière. Ces stocks, ils existent et l'Iran se prépare de nouveau à affronter les Américains et les Israéliens. Oui, effectivement, 13 missiles en 38 jours de guerre, mais pour autant, les stocks iraniens ne sont pas vraiment entamés. Les responsables militaires et du renseignement américain estiment que l'Iran dispose d'une importante capacité de lancement de missiles. Plus de la moitié des lanceurs de missiles iraniens sont encore intacts et l'Iran possède encore dans son arsenal des milliers de drones d'attaque. On va regarder les chiffres, 40% de son arsenal de drones d'attaque et plus de 60% de ses lanceurs de missiles, des lanceurs qui peuvent parfois être ensevelis mais pas détruit. Quant aux missiles de croisière, de défense côtière, une grande partie est aussi intacte, ce qui est largement suffisant pour menacer les navires du détroit d'Ormuz. Parmi ces lanceurs, ceux qui sont inaccessibles, comme les lanceurs qui sont enfuis sous terre, l'Iran se défend grâce à son vaste réseau souterrain, ces villes missiles que l'on aperçoit sur ces images de propagande. Selon des estimations, il y en aurait des dizaines éparpillées dans les régions montagneuses du pays. Certaines sont connues des Américains et des Israéliens, elles ont été frappées. Il faut dire que l'Iran se prépare à ce type de conflit depuis des décennies. Alors arrêtons-nous un instant avec des images, vous allez le voir, impressionnantes. Il s'agit d'une ville missile. C'est sous une montagne. Yazd, nous sommes dans le centre de... Oui, et sa particularité, c'est qu'elle est enfouie à environ 500 mètres de profondeur dans une montagne, une forteresse cachée, taillée dans une roche très dure et extrêmement difficile à casser. C'est à Yazd, même pour des bombes très puissantes comme la GBU 57. C'est une géologie qui agit elle-même comme une défense avec une roche granitique qui absorbe l'énergie explosive. Elle réduit l'efficacité des bombes. Les tunnels sont par ailleurs indivisés par des portes résistantes aux explosions pour limiter les dégâts. Une base qui posséderait également des systèmes ferroviaires automatisés pour déplacer les missiles à travers les tunnels. Une base qui est connue puisque selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW, elle a déjà été touchée au moins 6 fois, dont les 1er, les 27, les 28 mars dernier. Des bases intouchables, des stocks encore bien fournis qui n'incitent pas à reprendre la guerre. Par ailleurs, le cessez-le-feu actuel profite aux Iraniens car selon une source à Reuters, certains lanceurs auraient été déterrés, mais aussi des munitions, des drones et d'autres matériels qui avaient été enfouis par les bombardements des premières semaines du conflit. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations, Sylvia. Général Richoux, ça vous inspire quoi que cet arsenal, alors on ne va pas dire quasi intact, il y a beaucoup de propagande là-dedans, mais il existe encore? Oui, il existe encore. Contrairement à ce que dit le président américain, on les a mis à genoux et on a tout détruit. Visiblement, c'est faux. Non, ça n'est pas vrai. On le sait, parce que s'ils avaient tout détruit et si la guerre était terminée, ils ne seraient plus là. Donc quand ils nous expliquent qu'on va remettre le couvert, c'est forcément qu'ils n'ont pas réussi à atteindre tous les objectifs. Bon, alors il y a ce genre de montagne, bien sûr. Alors, c'est pas totalement invincible. Il y a des aérations, il y a des entrées. Si on bouche les aérations, si on tire dans des aérations, je peux vous dire qu'à 500 mètres, vous n'allez pas vivre véritablement bien. Mais c'est vrai que sur le plan, on peut pas l'atteindre avec la GBU 57 qui doit pouvoir perforer 40 mètres, quelque chose comme ça de béton ou de roche, mais pas beaucoup plus. Si c'est à 500 mètres sous terre, c'est terminé. Mais ça rappelle également l'immensité du pays, 1 800 000 km². Si c'est dispersé, il y aurait plus de 100 sites, nous avait dit Sophia Mara, je crois qu'elle a parlé de 105 sites répertoriés. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Vous voyez, donc l'immensité du pays, la dispersion de ces sites, l'enfouissement de ces sites, font que effectivement, il leur reste des forces résiduelles très importantes et peut-être des capacités de production, parce que c'est pas tout d'avoir des stocks. Et s'ils sont capables de produire. Pardon, général, je voulais finir, c'est très intéressant. Je parlais des services de renseignement américains et israéliens qui pointaient du doigt le fait que la capacité du régime à réparer en un temps record ce qui a été détruit. Oui, absolument, parce que les Shahed, ça coûte quelques milliers d'euros aujourd'hui. On dit 40 000, mais peut-être qu'en monnaie locale, ça fait encore moins. Et donc, dans ce genre de site, vous pouvez les fabriquer très facilement. Technologiquement, c'est facile. C'est moins facile pour les missiles, vraisemblablement. Mais les missiles, en plus, ça dépend des lanceurs. Mais les lanceurs, s'il vous reste, je ne sais pas, 500 lanceurs dispersés sur 1 800 000 km², vous imaginez, cachés, vous imaginez la difficulté, bien entendu. Ils ne sont pas rassemblés sur une piste d'aérodrome à la queue leu-leu. Donc c'est un travail absolument considérable. Ça rappelle que l'immensité du pays est en soi, effectivement, une protection. Et l'arsenal